Il paraîtrait que le nez de Cléopâtre eût été plus petit que la face du monde en aurait été changée. Ça tombe bien, Cléopâtre, c'est moi qui vais la jouer. Et on va jouer à quoi? On va jouer à Mare Nostrum, le jeu de Serge Laget, qui nous revient chez Asynchron. Et sachez que ce n'est pas Jules César, mais presque, que j'ai à ma gauche, mais c'est non moins l'auteur, Serge Laget. Bonjour à toi, comment vas-tu? Bonjour Guillaume et bonjour les internautes, je vais super bien et je suis ravi d'être là pour vous expliquer les règles de ce jeu. De ce jeu qui est le tien, c'est ton ouais, bébé. Celui-là c'est mon bébé, ça fait des années que je le profile. Oui. Donc, voilà. Oui. Mare Nostrum, il va nous l'expliquer et il n'est pas venu seul. Il est venu avec son éditeur, Monsieur Olivier d'Asynchron. Bonjour à toi. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Et pour nous accompagner, on a, ça va être simple, mais bon, on va l'appeler par son nom de héros, un autre Olivier. Salut Olivier. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Merci. Et avec toi, Johan. Salut Johan. Bonjour Guillaume. Vous êtes fin prêt? Vous avez déjà joué à Mare Nostrum? Oui. Oui. Il y a 15 ans. Ouais, je vais me faire plier moi aussi, mais de toute façon, je me faisais plier. Mare Nostrum, jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties qui peuvent friser les 1h30, 2 heures. On va le dire comme ça dans la partie, dans cette nouvelle édition qui arrive avec un Kickstarter. On nous a dit dans une précédente vidéo que le Kickstarter arrive bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Après, ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo. À partir de quel âge on l'indique pour être sûr? Sur la boîte c'est 14 ans, après ça dépend, c'est toujours pareil, si les gens ont une culture ludique et qui jouent déjà… On peut descendre. On peut descendre. On peut descendre en dessous de ça. Un jeu qui va se passer dans le bassin méditerranéen, dans le pourtour de cette Méditerranée à l'époque de l'Antiquité. On va démarrer et rentrer directement dans le vif du sujet. Serge, si tu es d'accord? Allez, on y va. On y va. Moi, je vais prendre la boîte et le mettre dans le devers de Trick Track. Cette belle boîte qu'on retrouvera tout bientôt chez tous vos marchands. Mais en attendant, comment est-ce que ça se joue, Serge? Alors, ça va bien se passer. Moi, j'ai peur juste de perdre. Je sais que ça va bien se passer. Alors, donc je vous explique d'abord les principes du jeu et après on revient sur chaque phase et on rentrera dans le détail de chaque phase. Comme ça, c'est plus lisible pour tout le monde. C'est parti. Donc, c'est un jeu qui se passe évidemment autour de la Mare Nostrum, ça c'est clair, et chacun incarne le dirigeant d'une civilisation. L'idée de Mare Nostrum, c'est que le jeu repose sur 3 phases de jeu et uniquement 3 phases de jeu. Donc, il y a une phase de commerce où on va récupérer la production de ces provinces et où on va ensuite échanger entre nous. Okay. Il y a une deuxième phase qui est la phase politique, la phase de construction, où chacun à son tour, on va former des combinaisons avec les ressources qu'on a réussi à acquérir au commerce et on va construire de nouvelles unités, de nouvelles productions, de l'influence pour faire progresser son royaume et l'agrandir, enfin bref. Voilà, donc c'est la phase de construction. Et enfin, il y a une troisième phase, qui est la phase militaire, où là, on va déplacer ces unités et enchaîner avec les combats. Éventuellement. Éventuellement, si on est amis, par exemple. Tu ne nous pousses pas. Non. En tout cas, pas nous. Voilà, pas nous deux. D'accord. Voilà. Donc 3 phases. Donc 3 phases et uniquement 3 phases et le jeu va se répéter comme ça. Donc ça c'est vrai que ça donne une fluidité au jeu par rapport au jeu de cette famille-là comme l'ancêtre de cette famille qui est Civilisation qui fait que le dynamisme du jeu, parce que je ne sais pas si tu te rappelles mais à Civilisation il y avait 14 phases. 14 phases avec des ça durait. Tout à fait. Donc là voilà, il y a ça. Entre les 2 tours de jeu, il y a une phase, c'est pas vraiment une phase de jeu mais où on redistribue les titres. Et où on fait la revendication des titres et on ajuste les titres. Et après, on recommence au nouveau tour, ainsi de suite, toujours pareil. Voilà. Donc ça, c'est assez clair. Alors, que se passe-t-il pendant la phase de commerce? Alors, sur les provinces du plateau de jeu, il y a soit des ressources, comme voilà, le gemme, l'huile, les esclaves, le papyrus, voilà, toutes les ressources du jeu, et des petites caravanes. Une fois qu'une caravane a été équipée sur un site, c'est-à-dire une fois que le joueur a pris le contrôle de la province et il a construit une caravane, chaque tour de jeu, il va gagner cette ressource. Donc, il va gagner un jeton qui correspond à la ressource en question. Donc là, cette caravane, elle va me rapporter chaque tour de jeu une huile d'olive. Voilà. Ou celle-là va me rapporter un mouton, celle-là va me rapporter un esclave, ainsi de suite, ce qui va faire ma production. D'accord. Une fois que chacun a pris sa production, il y a une phase d'échange entre nous. Et là, c'est un concept de Mare Nostrum spécifique, c'est que pour chaque phase de jeu, il y a un leader de phase qui, lui, a un pouvoir particulier. D'accord. Au début du jeu, chaque titre est attribué à un joueur particulier, mais en cours de partie, ça va évoluer. C'est la fameuse phase entre les tours de jeu dont je parlais, où on va pouvoir revendiquer les titres. Donc moi, par exemple, au début du jeu, je serai maître du commerce, mais je ne vais peut-être pas le rester toute la partie. D'accord.
D'accord. Voilà. Alors, je le montre en caméra déportée parce que Cléopâtre, si j'ai bien saisi, ah non, pour l'instant, pas Oui, encore. si, tu es leader politique. si, En début de partie, tu es leader c'est politique. ça. Donc, Et Jules César est chef militaire. et chef militaire. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc, quel est son pouvoir au maître du commerce? D'abord, la première chose, c'est que je vais décider combien de marchandises on va mettre à l'échange. Oui. Première chose importante du jeu. Donc là, je dispose de 3 jetons qui ont 2 faces chacun. Alors, je vais les montrer en caméra déportée si Oui. tu m'autorises Ouais, je veux pour bien. suivre en même temps ton explication. Voilà. Donc, petit jeton. Voilà. Donc tu as un jeton où il y a la face 1 ou 2 ou Oui. 2. Voilà. La Un face et 3 ou 4 ou la face 0 ou 5. 4 et 0 ou 5. Très bien. Le pouvoir du maître du commerce, c'est de choisir un jeton et de dire je choisis la face 3 par exemple. Oui. Donc ça veut dire que tout le monde va devoir, parmi ses ressources, mettre 3 ressources en échange au commerce. D'accord. Qu'il va dans un premier temps mettre face cachée. D'accord. Donc tout le monde met ses 3 ressources et je ne sais pas ce que les autres joueurs vont proposer au proposer. commerce. Ils peuvent proposer des ressources, ils peuvent aussi proposer des impôts qui proviennent eux des villes. D'accord. Hein, voilà. Juste, je te coupe, Serge. Est-ce Oui. que l'indication donnée par le maître du commerce correspond, en tout cas par le jeton qu'il a joué, correspond à un minimum obligatoire ou est-ce qu'il peut aller au-delà? S'il met 3 et qu'il dit par contre ça sera 8, est-ce qu'il a le droit de faire ce genre de choses-là? Ah non, pas du tout. Non. S'il joue le jeton 3, c'est 3 C'est pour tout le 3 monde points. et c'est 3 précisément. D'accord. Il n'y a qu'un héros qui permet de transcender cette règle du jeu. D'accord, très bien. Les héros permettent toujours de transcender les règles du jeu. Mais la règle du jeu, c'est ça. Une fois que tout le monde a mis ses 3 ressources, on va les révéler. Donc tout le monde les retourne devant lui et donc tout le monde les voit. D'accord. Un deuxième avantage du maître du commerce, c'est que c'est lui qui va choisir en premier. Donc il va regarder ce qui l'intéresse et il va dire oh bah tiens toi ton papyrus c'est bien, ça m'intéresserait bien, donc il va prendre le papyrus. Il va le prendre et il va le mettre ici face cachée pour qu'on voit qu'il a pris déjà une ressource. Mais cette ressource elle n'est plus disponible à l'échange. Comme j'ai pris chez toi, Oui. c'est à bien moi. Guillaume, ça va être à toi de prendre chez quelqu'un, mais pas forcément chez moi. Tu peux très bien dire oh bah tiens le parfum du babylonien m'intéresse et prendre le parfum du babylonien. Non, mais ton huile d'olive m'intéresse. Mais tu peux reprendre chez Donc, moi. Et il voilà. peut y avoir un aller-retour. Il peut y avoir un aller-retour. Par D'accord. contre, pas plus d'un aller-retour immédiatement. C'est-à-dire que je prends chez toi, tu prends chez moi, je ne peux pas immédiatement reprendre chez toi. Je dois reprendre chez quelqu'un d'autre. Je pourrais revenir chez toi plus tard, mais pas tout de suite. C'est pour éviter, si tu veux, que deux joueurs décident de squeezer la phase de commerce pour les autres. D'accord. Très bien. Donc on va faire ça jusqu'à ce que tout le monde ait pris et tout le monde va se retrouver à la fin finalement avec 3 ressources lui aussi. Donc là il y a 2 cas de figure. Soit tout le monde a 3 et il n'y a pas de souci, on les remballe. Soit le maître du commerce en a une de plus et un joueur en a une de moins. Ça peut arriver quand on ne prend pas chez le maître du commerce en dernier. Du coup, il prend ses ressources et il redonne à cette personne-là une des ressources, mais parmi l'ensemble de ses ressources. Donc ça, c'est encore un avantage du maître du commerce, oui. c'est de pouvoir jouer là-dessus et de redonner ce qu'il veut. Donc il redonne à la personne à qui il manque une ressource. D'accord. Donc à l'issue de cette phase, tout le monde a récupéré autant de ressources qu'il en avait mises, mais évidemment pas les mêmes. Pas les mêmes. Voilà. Du coup, ça tombe bien, ça me fait l'enchaînement avec la phase politique. Bah oui. Pour la phase politique, on va sortir ces ressources et on va construire avec ça. Le pouvoir du leader politique, c'est de décider dans quel ordre les joueurs vont construire. Donc toi, tu appelles les joueurs un par un. D'accord. Et ça, c'est important parce que du coup, tu peux faire jouer tes voisins avant, par exemple, pour voir Où est-ce qu'ils vont construire par et exemple. quoi? Et quoi? Est-ce qu'ils vont prendre des légions ou C'est est-ce ça. qu'ils vont la jouer C'est cool et ça. prendre des D'accord, carats? d'accord. Et toi, tu pourras construire en fonction. En conséquence. Voilà. Ok. Donc ça, c'est très important. Donc si tu m'appelles, imaginons, on va dire ça, Allez, allez, Serge, je comme je t'appelle. suis ton ami et ton Serge. voisin, mais que tu veux t'en assurer que je suis bien ton ami, tu m'appelles. Donc là, il faut que je fasse, alors là, la règle est simple, je fais soit des combinaisons d'impôts, et il n'y a que des impôts dedans, Ok. soit des combinaisons de ressources, et il n'y a que des Que des ressources, ressources. mais là, il faut qu'elles soient dans chaque combinaison différentes. Donc là, je n'ai pas le droit de faire 3 moutons, par moutons. exemple, 3 moutons, ça ne marche pas, c'est triche. Et tricher, c'est pas bien. Non. Donc, il faut par exemple que je fasse des combinaisons de, voilà, ça, un mouton, un parfum et une olive, ça marche parfaitement. D'accord. Bon, ça ne fait pas un mélange forcément heureux, mais, Oui, mais ça si, marche si, du point de vue des règles. Voilà. Les combinaisons, tout coûte au départ, enfin, on va dire à peu près tout coûte 3. D'accord. C'est-à-dire que les légions, les forteresses, les trirèmes, l'influence pour étendre ton royaume, les caravanes, les villes, tout ça coûte 3. D'accord. Donc tout ce qui est construction de base coûte 3. D'accord. Alors juste, on va les montrer, puisque la caméra est en train de bouger au-dessus. On a les forteresses qui sont ici. Oui. Les légions qui qui sont sont ici. Est-ce que tu as une trirème Oui. que je pourrais montrer? peux. Hop, on a une petite trirème qui est là. Donc ça, ce sont les 3 unités. Et puis, on a Alors, là, tu montes les temples. Les villes, pardon. Voilà, qui se construisent sur les sites de villes et qui produisent des taxes, et Ouais. les caravanes qui se construisent sur les ressources et qui produisent des ressources. les petits chameaux, Les petits chameaux. qu'on voit, Les chameaux. qu'on voit ici, par exemple. Voilà. D'accord. Et dernière chose qui coûte 3, l'influence, c'est ce qui permet d'étendre ton empire. Ah oui. Au départ, tu démarres sur 3 provinces, mais
Tu peux aussi construire une province, tu peux construire une influence sur une province à partir du moment où elle est adjacente à ton empire. Donc là, par exemple, ici, je peux décider que c'est chez moi si c'est à moi de jouer. Sans avoir besoin de troupes. Non, sans avoir D'accord. besoin de Tu troupes. C'est payes mon 3, influence c'est culturelle. ton influence culturelle Donc qui là rayonne. aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse, tu vois que le pouvoir du leader politique est très important. Parce Eh que oui. par exemple, si tu veux absolument cette case, Il faut que je joue avant toi pour Et être voilà. sûr de ne pas te la laisser. voilà. Ou, Alors alors, après, ou alors on s'est entendu et tu as dit que tu n'allais pas le faire. Mais c'est marrant. voilà, C'est ça va marrant, sûrement je- se passer comme ça. J'ai Bon, du mal je à le commence à croire. préparer la partie Ouais, je- pendant les règles. hein. N'écoutez pas, je vous en prie. Johan, Olivier, Alors, Olivier. là, il y a une aide de jeu qui va être évidemment améliorée, mais ça permet d'avoir de manière synthétique les coûts des différentes unités. Ah oui, exact. Voilà. On les a répertoriés sur Voilà. nos, Voilà. d'accord, sur Mais nos bon. aides de jeu. C'est assez simple mémotechniquement parce que c'est 3 pour tout. D'accord. C'est 6 pour ce qui sert à doubler. Donc le fait que ça double l'effet des choses, ça coûte aussi deux fois plus cher. D'accord. Donc c'est le moyen mémotechnique pour s'en Ah rappeler. oui. Donc qu'est-ce qui double? Il y a les marchés et les temples qui doublent. Les marchés, à partir du moment où on construit un marché, c'est la petite tente bleue là. Alors attends, bouge pas, je vais la mettre Ouais. en caméra déportée. Voilà. Je vais te prendre un petit marché. Alors tiens, je te fais voir un petit marché Hop. et je te fais voir aussi un petit temple dans la foulée. Alors, donc le marché coûte 6 Il coûte 6, parce qu'il mais me permet de doubler. il double l'effet des caravanes. C'est-à-dire que si, là tu vois, j'ai un marché sur cette case, Oui. cette caravane va me rapporter 2 parfums et cette caravane va me rapporter 2 moutons. Ouais, c'est énorme. Oui. C'est Donc, énorme. oui. Donc ça, c'est les marchés. Oui. Ils sont ronds et ils sont bleus. Bleu. Donc commerce. Oui. Et là, tu m'as donné également un temple, Temple. carré et orange. Qui donc lui influence. a le même effet de doubler, mais au niveau des villes. Donc lui, c'est doublage, mais au niveau des villes. Et les villes rapportant des impôts. Voilà, donc là, par exemple, le grec qui démarre avec un temple sur sa province de départ, Oh. il gagne 2 impôts pour cette ville et 2 impôts pour cette ville. Donc là, il gagne 4 impôts sur cette case. Et ça te fait rire en plus. non mais c'est honteux. Mais tu es pas mal placé aussi au point de Ah vue des pardon. impôts. Alors Olivier, tout va bien. Tu as le droit. Il y a pas de... Donc 3 pour ce qui est de base, 6 pour ce qui double. D'accord. Et après, il y a une dernière chose qui coûte en construction, et là le prix est variable, ce sont les héros et les merveilles. D'ailleurs, Serge, si je puis me permettre, ça c'est un truc que tu n'as pas dit tout à l'heure. Oui. Ah mince. C'est-à-dire que c'est une évolution de règle aussi non négligeable au Oui. niveau du coût des héros et des merveilles. Oui, Ah, tout à c'est fait. plus un coup unique. Voilà, exactement. Tout à fait, C'est vrai, d'accord. C'est vrai. Alors, est-ce que Donc, enfin, Bonne remarque d'Olivier. Fini. Donc alors, je finis. Les héros et les merveilles, donc ils sont très importants dans le jeu à 2 titres. D'abord parce que ça fait partie des conditions de victoire, ça je le dirai juste après, mais aussi parce qu'ils accordent un pouvoir unique dans le jeu. D'accord. Chaque héros ou chaque merveille apporte un pouvoir et ce pouvoir est unique. Donc à partir du moment où tu l'as construit ou tu l'as recruté, plus personne ne pourra le faire. Voilà. Bah oui. À part Castor À et part Pollux. Castor et Pollux qui copient le pouvoir Mais non. de notre héros. Donc au départ, on a déjà un héros de base qui est notre héros spécifique. Ok. Donc il valait 6, mais tu t'en es pas rendu compte puisqu'on te l'a offert. Mais gratuitement. quand même. Tu vois que c'est bien fait avec un 5 on t'offre un héros au départ. On t'offre un Donc il valait 6. D'accord. Le deuxième vaudra 7, Le le troisième vaudra 8, le quatrième vaudra 9 et le cinquième vaudra 10. Alors j'ai eu super peur parce que je me disais, oh zut, on travaille sur un, enfin on va faire cette partie sur un prototype qui est proche de l'état final du jeu, mais du coup je voyais que je mets là en caméra déportée un héros, alors là en l'occurrence Spartacus, et je ne voyais aucune mention du prix et je me suis dit, ah mince, ça se trouve c'est pas tout à fait fini. Non, c'est simplement que c'est le deuxième qui coûte 7, et etc. Le troisième coûtera 8, etc. etc. D'accord, donc là on a Spartacus, on a Gilgamesh et Tuck. Gilgamesh ou Gilgamesh? Gilgamesh. Gilgamesh, Bon, je l'ai donc bah, bien moi, dit. je l'ai Yes. bien connu. Et... Ben, non, jeune homme, ce n'est pas vrai, jeune homme. On a- Appelle-moi on Gil. a, on a la belle Ariel avec son fil. C'est vrai. La belle Ariane avec son fil. À ne pas confondre avec Belle Marianne, qui est dans Non, Robin non, des Bois, tout à mais fait. qui n'a rien à voir avec Marianne. Et n'essayez pas Il de n'était pas l'appeler, parce qu'un appel d'Ariane sans fil, ça ne marchera pas. Oh. Voilà, Guillaume ça a est en été forme, ça va être chaud. Donc les héros 6, 7, 8, 9, il n'y a Voilà. pas de limite? Si, parce qu'à 5 tu gagnes. Donc après, si tu Merci. continues, c'est pour nous humilier, Guillaume. Merci, Ça Serge. serait désagréable. je serais déçu de ton J'ai attitude. été trop loin, pardon, donc on oublie. Voilà. Et enfin, dernier élément qui coûte 12, ce sont les pyramides. Eh oui, Mais là, si tu construis les pyramides, on ferme la caméra, on va boire un coup parce que parce c'est que gagné. j'ai gagné. Voilà. Ok, donc je compte gagner via la pyramide, Mais, je vous bah, l'annonce. en même temps, c'est assez thématique. Ben, exactement, En étant hein, Cléopâtre, Cléopâtre, tu nous obligerais en gagnant comme ça. veut C'est vrai que les pyramides en Grèce, c'est déjà Ça, moins sympa quand même. D'abord, il n'y a pas la place. C'est pas la ouais, place, ouais. exactement. Et donc, ensuite, on arrive sur la phase militaire. Oui, Olivier, tu Oui, gardes parce du que là- rythme à cette Ouais, ouais, expression. c'est ça, ouais. Tu as Tu as raison, raison. tu as raison. Donc après, voilà, dernière phase militaire. Alors, la phase militaire, elle se gère à la convenance du joueur entre les déplacements et les combats. Et ça, c'est voulu pour que ça garde une grande souplesse dans le jeu. Donc, en gros, tu déplaces les unités
Et quand tu rentres sur des provinces ou sur des territoires maritimes où il y a d'autres joueurs, ben, à ce moment-là, tu décides ou pas de. Enfin, sur les territoires maritimes, tu décides de faire des combats ou pas. Sur Terre, il faut faire un combat si tu rentres là où il y a quelqu'un. Une Mais fois c'est encore, toi tu- qui gères. Si tu veux, c'est toi qui gères tes combats comme tu veux. Tu peux amener plusieurs unités et combattre à un endroit. Tu peux d'abord faire ce combat, voir comment ça va se passer, et du coup dire bah, je vais faire celui-là Finalement. ailleurs ou pas. D'accord. Enfin, voilà, c'est toi qui gères ça. L'ordre est déterminé par le chef militaire. Le chef qui militaire dit dans appelle quel les ordre joueurs. ça joue. Voilà. Johan. Et là aussi, c'est un pouvoir. Là, en l'occurrence, Pas moi. c'est toi pour Voilà, l'instant. voilà. Bah oui. C'est C'est Jules. C'est Jules. C'est pas Johan, c'est Ouais, Jules. c'est Jules. On l'appellera pas Jules parce qu'on lui doit le respect. Hein, mais... D'accord. Est-ce qu'il y a des limitations dans les déplacements? Oui. Alors c'est assez simple. Chaque unité peut aller sur une case adjacente. Donc là, par exemple, cette légion, elle peut aller sur cette case, sur celle-là ou sur celle-là. Non, celle-là, non. Tu as dit non. Celle-là, non, parce qu'on est une alliance, mais elle pourrait aller sur celle-là. Voilà. Et c'est tout. Et, chose importante, elle peut aussi se déplacer grâce aux bateaux. D'accord. Car les bateaux, ils peuvent combattre sur la mer, mais ce n'est pas tellement l'objectif du jeu. Ils servent surtout à déplacer les unités, à convoyer les unités. Donc, c'est un peu, pour les anciens qui ont joué à diplomatie, c'est un peu le même principe que diplomatie, c'est du convoyage. C'est-à-dire que cette troupe, à partir du moment où il y a une flotte ici, elle peut prendre la flotte et aller là, du coup. D'accord. Et si j'ai plusieurs flottes, ben, elle peut continuer, et puis elle vient là. Ça serait très malvenu. Coucou surprise. Ça serait malvenu. Tu peux aller en Asie, voilà, par exemple. Ou en Crète. Tu vois, voilà. plus diplomatiquement parlant. Et si j'ai encore un bateau là-bas, eh ben, je peux carrément aller faire un petit coucou, à mon avis, le babylonien. D'accord. Tu vois? D'accord. C'est important de garder le dialogue avec l'éditeur. Oui, je vois, c'est Toujours garder le dialogue avec c'est l'éditeur. comme ça que tu appelles ça, toi, le Ouais, dialogue. c'est ça, D'accord, voilà. d'accord. La baston sur Voilà. terre, c'est du Donc le dialogue. déplacement, si tu veux, et chaque unité a le droit de se déplacer une fois. Une fois. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Après, les combats, comment ça se passe? En général, bien. Au moins au début de partie. Oh, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est très simple. Quand tu rentres dans une case. Alors, si c'est sur la mer, je l'ai dit, c'est pas obligatoire de se battre. C'est-à-dire que si par exemple, je viens avec ma trirème en Marionium sur la même case que Olivier, Ouais. je ne suis pas obligé de l'attaquer. Je peux le faire, mais je ne suis pas obligé de l'attaquer. Si toi, tu le fais pas, Olivier, à son tour, pourrait avoir le droit de Il pourra déclencher. à son tour le faire, mais pas en réaction pendant mon tour. Ouais, d'accord. Donc il ne peut pas stopper si tu veux mon Ouais. tour. On doit obligatoirement faire les mouvements maritimes et les combats éventuels avant les troupes. Pourquoi? Parce que si jamais je prends la décision d'attaquer la trirème d'Olivier et que par hasard, par chance, il me la coule, alors je ne pourrai plus l'utiliser pour déplacer. Ah, Donc quand je fais un combat, je vois aussi si je veux vraiment garder ma trirème ou pas. Alors pas. voilà. d'accord. C'est un choix stratégique. Après, imaginons que je vienne ici et finalement que je t'attaque. Oui. ça- C'est vraiment un exemple, c'est une un hypothèse exemple. d'école. Tout à fait. On lance autant de dés que d'unités. Donc les combats, c'est un round de combat. Ouais, Il n'y aura qu'un round de combat. d'accord. Tu vas lancer les dés, c'est simultané. Donc si tu dois lancer un dé, tu vas le lancer de toute façon. Moi, je vais lancer le mien de toute façon. D'accord. On Un va, dé par unité. on dé par unité, on lance. Et là, par tranche de 5. Donc tu vois déjà, C'est déjà mal on barre. sent, on sent le on joueur sent l'auteur. expérimenté. Ah, mais on sent et le l'auteur. joueur. Le dé lui obéit. Donc, par tranche de 5. Ouais. Je pourrais même te faire croire que j'ai fait 9. Non, 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 C'est- arrête. non. Sur un Bon, des six. alors, donc voilà, par tranche de 5, si tu veux, on tue une unité. Donc là, tu vas devoir perdre une unité, c'est toi qui choisis une unité que tu perds. Bon, là, t'en as qu'une, J'en ai donc tu la qu'une. perds. Là, tu n'as pas fait 5, donc tu ne tues pas d'unité, je reste. D'accord. C'est un cas intéressant. Pourquoi? Parce que si j'arrive à rester tout seul dans la province, mais il n'y a pas d'unité ennemie, ni à toi, ni à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, j'ai le choix entre 3 options de conquête. 3 options. 3 options de conquête. Ok. Important à retenir. Première option, un peu triviale que je ne me permettrai pas, je pille. Tu prends. C'est et un tu peu t'en vas. bourrin, mais Ça c'est pas mal. fonctionne. Donc Ouais. ça veut dire que je casse une des constructions qui est sur ta province. D'accord. Si je casse une caravane, je prends la ressource en question. Donc là, si Ouais. je détruis ta caravane, elle revient là, elle est enlevée du jeu. Ouais. Tu pourras la reconstruire plus tard, Oui. mais en tout cas pour l'instant Ouais. elle est enlevée. Et moi, je gagne un papyrus. Allez, hop. Avantage. Si j'avais pillé la ville, je détruis la ville et je gagne un impôt. Un impôt. D'accord? Est-ce que tu peux piller les bâtiments multiplicateurs? Tu peux piller les bâtiments multiplicateurs, c'est assez méchant, puisqu'ils Ouais. valent 6, mais en revanche, tu ne gagnes rien. Rien. D'accord. La Un méchanceté seul. ne paye pas. Non, mais de Tu toute notes. La méchanceté ne paye pas, j'espère que c'est clair. Rappelez-vous-en pour la partie Marie Nostrum. internautatrice. Voilà. D'accord. Donc première option pillée. Deuxième option, l'occupation. Oui. L'occupation, c'est plus sympa parce que c'est temporaire. Donc autant que j'ai de légions, là par contre, je pouvais piller qu'une seule chose. Oui. Je pille un élément. Par contre, autant que j'ai de légions, c'est-à-dire que si j'étais venu à plus et que il m'était resté Oui. suffisamment de légions, je pourrais occuper plusieurs Élément. productions. Donc là, si j'étais comme ça, je pourrais occuper par exemple ça et ça. Donc, Et tu du prends- coup, tu prends mon marché et ma ville. ta ville et ta caravane. Et la caravane, pardon. Et là, les tours de phase de production
Tant que mes légions sont comme ça, c'est moi qui vais percevoir à ta place le papyrus et l'impôt. Je vais peut-être mal le vivre. Oui, mais en même temps, vois-le T'as comme pas du café. tourisme, Guillaume. C'est du Le tourisme. tourisme, ça me rapporte. Voilà. Bon, là, c'est très bien. Non, d'accord. Mais l'avantage pour toi, c'est que le jour où je m'en vais, parce que finalement, je sens que Jules s'énerve, et lui aussi a envie de tester le jeu, Ouais. et que je reviens là, ou que Ouais, tu quoi que lis- ce soit qui se passe, Tu libères le site. ça revient pour toi, rien n'est cassé, tu reprends ta production normale. Donc l'occupation, si tu veux, ça peut me rapporter plus, mais en même temps, je ne détruis rien chez toi, et le jour où je m'en vais, tu reprends ta production Ça intégralement. marche. Dernière option enfin, je tente de convertir cette province. Bah oui. Eh oui. Ça Pour devient la- un protectorat. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, la Libye, est-ce que c'est vraiment égyptien ou est-ce Il me que- semble Ah, que oui, mais bon, bon, voilà. les historiens Donc, disent, si à ce moment-là, je mets mon pion sur le drapeau. sur l'influence. L'influence. Pour l'instant, tant que c'est en attente, parce que la conversion n'est pas immédiate, ça ne change rien pour toi. C'est-à-dire qu'à la prochaine phase de commerce, tu continueras à prendre la production de la ouais. province. Ouais. Mais si la prochaine phase militaire, je peux reconvertir, Là, ça y est. là je convertis. C'est-à-dire passé que je fais suffisamment ça, de temps. j'enlève ton drapeau, Et là, tu ne payes pas. et je paye rien du tout. Rien du Et tout. maintenant, Ouais, c'est et je ça. garde tout. Je Ah, récupère là, les là, caravanes, c'est là, chez moi. là, Ça y est. là, là, Ils là. ont changé d'allégeance. Oui, bah oui, non, mais je Ils comprends. ont dit quand même l'auteur a plus de chances de gagner, donc il vaut mieux se rallier à une cause. Voilà. Mais bon, il faut rester un tour. Oui. Mais il faut rester un tour et il faut qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que, alors quand Oui. je dis il ne se passe rien, ça peut effectivement, on peut ne pas voir au début, mais d'abord, tu peux revenir m'attaquer la Oui. prochaine phase militaire. Bon, voilà, si le chef militaire te fait jouer avant, et en général, il aime bien. Bah oui, voilà, je vais l'aider, quoi. Il aime bien mettre le bazar, voilà. Donc Ouais. il va- Ça pourrait aussi changer si par exemple j'étais allé attaquer ici et que le grec, ce petit malin, me coule mon bateau, je ne serais plus adjacent à mon empire la deuxième fois. Donc je ne pourrais pas convertir parce que quand même pour poser une influence, il faut quand même respecter Oui, cette règle de la d'accord. leçon d'empire. Là, c'est plus qu'une troupe perdue au C'est milieu plus de nulle qu'une part. troupe perdue au milieu de nulle part. exactement. D'accord. Donc tu vois que la conversion, c'est très lucratif, mais en même temps, c'est toujours un risque et ça prend du temps, ça prend quand même un tour. Mine de rien dans le jeu, ça paraît pas, mais un tour où tu continues à prendre ta protection et pas moins, ça peut faire la différence en termes d'unité que tu vas faire. Juste pour savoir, Serge, si tu es en train de convertir cette région Oui. et que je construis une unité, que je reviens, Oui. il y a bataille, Oui. est-ce que je la perds? Ça a gêné Non. ta conversion Si ou pas? tu la perds, ça n'a pas gêné. Mais imagine que, vas-y, remets, on fasse tous les deux des dés exceptionnels, tu vois. Genre, on s'est raté, tu s'est vois. raté, Moi, j'ai tapé le on s'est caillou, salué. et toi, t'as défoncé. D'accord. Là, je ne pourrais pas parce que, rappelle-toi, tu ne peux faire une action de conquête que si tu es C'est seul vite. dans la carte. D'accord. Donc là, tu m'aurais empêché de Ok. convertir. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons, finalement, d'empêcher quelqu'un de convertir. D'empêcher quand même. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que convertir, c'est très bien, mais ça a un prix. Donc on était à la phase de diplomatie, on a vu les trois. Non, 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 on était la à phase militaire. Bah oui, mais c'est comme ça qu'il appelle le discuter. Petite question. Pour les forteresses, comment Oui. ça se passe? Alors la forteresse, Ouais, j'ai- très bonne question. Merci, Olivier, de... j'allais il juste- suit, Olivier. Ouais, je il est vois à fond, ça. il est à fond. Bah, j'en ai, alors je prévois. En même temps, il vient du Luxembourg pour jouer, donc il a envie d'y aller, tu vois. C'est normal. C'est vrai. Donc, alors les forteresses, elles ont un inconvénient, c'est qu'effectivement, elles ne bougent pas. Car à l'époque, on n'avait pas inventé la forteresse à roulette. À roulette. Ah, ou alors, on ne me l'a pas dit. Mais par contre, elles ont deux super avantages. Il y a deux super avantages. D'abord, elle fait 5 au dé. Donc, si tu es un gars un peu bras cassé, tu vois, au niveau du dé, tu Ouais. prends des forteresses, c'est cool, tu fais 5 au C'est dé. une Donc, l'autre va unité, prendre un 5 point. au dé. Alors, on l'avait dit dans une précédente vidéo, vous ne le savez peut-être pas, ce ne sont pas des D6 équiprobables de 1 à 6. Peux-tu nous redonner les valeurs? C'est 3, 3, 4, 4, 5, 6. 3, 3, 4, 4, 5, Donc, 6. quand tu attaques à 1, tu as une chance sur Reprenez. Pour le dé, pour les combats terrestres, Terrestres. sinon pour les maritimes, c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Oui, tout à fait. Repris sur nos aides de jeu. Merci, monsieur Asynchron. Pense à toucher à 5 points. Donc 5 direct. Direct. Donc une Et perte. deuxième avantage, elle absorbe un dégât ennemi. Donc quand il y a un combat sur une forteresse, on diminuera les pertes que j'ai réussi à faire de 1. Donc par exemple, si j'arrive et que je fais 2 dégâts, ben là, moins 1, ça fait plus qu'un dégât, il va perdre la forteresse. C'est lui qui va choisir, il va perdre la forteresse ou l'unité, ben Ouais. il va rester finalement Mais il va unité. rester quand même quelque chose. Ah, Alors, oui. pour l'éliminer, Faut arriver musclé, quoi. il faut arriver musclé, exactement. Là, si j'avais fait 3 dégâts, par contre, effectivement, il en absorbe un, mais ça change rien parce qu'il Oui, perd. l'autre prend. Donc si tu veux, alors pour vous aider sur la lecture de la partie, parce que Oui. tu vois, je suis pour vous aider à jouer, je- tu me connais, d'abord je joue pas pour gagner. Ah d'accord. Pour vous aider juste, non mais c'est important à voir, les Ouais. forteresses en début de partie sont du coup extrêmement fortes, parce qu'il faut déjà venir à nombreux pour arriver à Ouais. faire 2 dégâts. Tout ça. Par contre, une fois que la partie est lancée, c'est plus une protection aussi sécuritaire, parce que si l'autre il vient à 4 ou 5 légions, pas de toute suffisant façon, de il va toute te piétiner. façon, voilà. oui, ben donc, oui, donc, d'accord. en début de partie, ça permet voilà, d'éviter des catastrophes, Oui. mais attention, une fois que la partie est lancée, il ne faut pas Voilà, compter. ça permet d'éviter les escarmouches.
Voilà. En début de partie, mais après, quand les grosses armées sont constituées, bon bah Il voilà. va y avoir Et de puis toute tu façon. les vois venir, quoi. Oui, Oui, voilà. Avec les En même temps, gens, tu voilà. les vois venir. Hein, Voilà. Elle Quand, t'intéresse quand ou Jules pas commencera, Non, quand on Jules faut commencera à le tapoter sur la table, Ouais, c'est ça. Les enfants, c'est on parti. s'en voilà. D'accord. Voilà. Et donc après, on a Alors- donc la phase de revendication. Et donc, à la fin, on fait la phase de revendication. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que si tu as doublé un joueur avant, on s'en est pas occupé. C'est Oui. à ce moment-là qu'on regarde et qu'on dit ah, In fine, je suis maintenant devant. voilà. Sur Alors, les pistes. si tu as égalité, comme là c'est le cas, le romain et le carthaginois sur le commerce, si tu as égalité, c'est celui qui a le titre qui le garde. Donc, tant qu'on sera à égalité, je garde le titre par rapport au romain. Mais si le romain m'a dépassé, alors à ce moment-là, c'est lui qui devient maître du commerce. Donc là, on change le jeton là-bas, je lui passe les 3 marqueurs et c'est lui qui redevient maître du commerce et qui va gérer ça. Ah oui, d'accord. Et là, il récupère les 3 marqueurs. Quel que soit, si Oui, tu ce qui veux, s'est passé ce que j'ai avant. déjà joué, il récupère les 3 marqueurs et Ça il- fait un reset. voilà. Ouais, Voilà, ça d'accord. fait un reset. OK. Donc on a 1, 2, 3, on a vu les 3 phases. Alors attends, la les maîtres du commerce, on n'a pas revendication. dit. Ah oui, pardon. Maître du commerce, c'est les pions bleus, c'est Oui. assez graphiquement évident, mais bon, autant le dire. Autant Donc le c'est dire. tous les pions bleus, c'est-à-dire on compte en fait chaque pion bleu. Et là, le marché ne vaut pas 2, il vaut qu'un. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7, bah, je suis à 7 Voilà. sur la Je suis à liste. 7. On, D'accord. on compte le nombre de pions physiques Le nombre. plus les bonus des héros, Héros qu'on qui pourrait en avoir. apportent. Oui, il y a des D'accord. héros qui rapportent des bonus sur Et ces ça c'est les bonus des héros en fait. Oui, les petits cercles. Hercule a 2 petits ronds bleus, il Voilà. rapporte un plus Voilà. 2 pour le commerce. Oui. Pour les villes, c'est les marchés des temples, donc c'est les carrés rouges. Donc D'accord. là, c'est pareil, carrés orange. Donc là, on fait le décompte. Donc là, on est égalité. Le grec est égalité avec l'Égyptien, mais c'est Oui, quand mais même. c'est quand même ce moi n'est- qui démarre. Tu Tant veux que, bien voilà. Parce que toi, tu as des trirèmes et puis tu as 2 soldats chez Yann. Hein, Voilà. alors, Non, parce non, que le faut grec. l'enlever, la trirème. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais Mais quand même. elle reviendra. I'll be back. Mais petite précision importante pour les attributions de titres. Oui. Si j'étais ici en train d'occuper ta caravane, comme tout à l'heure, tant que je l'occupe, elle compte pour moi. Ah oui. Donc bah oui. ça fait un plus 1 Ça moins fait un 1. plus 1 moins 1. Donc attention, parce que c'est aussi parfois l'occupation un moyen d'aller piquer le titre Un de titre. quelqu'un. D'accord. Si par exemple l'Égyptien vient t'occuper une ville, et le Grec vient t'occuper une ville, et bah du coup, ça fait plus 1 moins 1, et là, ça y est, Ouais, tranquille. ça redescend. Et dans un tour suivant, imaginons que je construise une ville supplémentaire. Oui. Lui aussi, on se retrouve à égalité. Il restera. Oui. Il restera. C'est-à-dire Oui. celui qui est en place reste pour le tour Reste. d'après. Et comme Voilà. ce n'est qu'à la Il n'y a fin. pas l'ordre dans Ouais, lequel tu as construit. D'accord, ok. Donc il peut effectivement te faire construire en premier pour voir ce que tu vas faire. Et il dit, ah bah tiens, il fait un temple là, ah bah du coup je vais en Très faire bien, un je vais aussi en faire pour un. le pour coller au Ok. score. Ok. Mais Ouais, après ouais. c'est son choix. D'accord. Ok. Voilà. Par contre, si 2 joueurs te dépassent et que tu étais le titre, Oui. ah Qui prend qui prend? Je sais pas, à mon Ah, choix. t'as vu, c'est bien fait. Hein. C'est moi qui. C'est toi qui décide. lègues. Voilà. Tu décides de léguer ton titre. Tu pars, mais, C'est ça, mais- voilà. Avec classe. Voilà, avec classe. Au revoir. Je reviens. Je vois que côté monsieur à côté a- Giscard. Prenez Et ses enfin, ailes. et enfin, pour, Je suis donc d'accord. pour le militaire, on compte le nombre d'unités militaires. Voilà. Donc, aussi simple que à ça. notre couleur. Ben voilà, les Forteresse, trirèmes, les trirèmes, forteresses, et ouais, soldats. tout, C'est hein, pour ça tout, qu'en hein. début de partie, le romain et le grec sont à 3 Oui. respectivement et que les 3 autres autres sont à 2. Sont pas 2. Mais c'est d'une simplicité, mais c'est limpide. Limpide, Si, mais non, oui. non, Peut-être- pas tant que ça, parce qu'on ne sait pas comment on gagne. Oui, C'est voilà, limpidoum. c'est ce que je Alors, veux dire. c'est pas comment C'est on gagne. limpidoum. J'aime Bon, beaucoup. ouais, mais là, on joue pas pour gagner. Oui, non, c'est vrai. Je le rappelle pour les oublie. internautes, là, on Voilà. joue vraiment, c'est une D'ailleurs, on fait une démonstration, partie c'est complète explicatif. juste pour. Voilà, pour c'est le plaisir. explicatif. Nous errons pas. Alors, 4 objectifs de victoire. Premier objectif, les héros et les merveilles, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Si tu arrives à 5, tu gagnes. Et D'accord. tu gagnes immédiatement. Ouais. Donc, tu mesures encore le pouvoir du leader politique. Si tu es en passe de construire ton 5e héros merveille, tu te fais jouer premier. Et puis C'est c'est pas fini. très poli, mais, Mais c'est comme comme tu as là, pour gagné, le coup. personne ne peut t'en faire la remarque. Ouais. Deuxième façon de gagner, les pyramides, je l'ai dit, c'est Oui. pareil. Si tu construis les pyramides, comme c'est l'ultime merveille, tu as gagné immédiatement. Et là aussi, c'est immédiat, dans l'ordre du tour des constructions. Donc, si D'accord. vous êtes 2 à faire les pyramides, que tu es leader politique, que tu te fais jouer premier, bah, tu as gagné. Ouais, donc il faut surveiller les ressources que chacun a. Exactement. Ok. Troisième façon de gagner, les titres. Si à un moment donné, un joueur a les 3 titres, bon, il considère qu'il joue avec des Mickey, donc ça n'a plus aucun intérêt cette partie. Et donc, voilà. Ah, c'est énorme. D'accord, Voilà. je suis maître du commerce, maître à l'influence, maître Voilà. militaire. Maître à Bah oui, voilà. maître du monde. Appelez-moi maître. C'est Voilà. ça, c'est ça, point barre. Et là, Auguste. tu proposes de faire un fief. ou- César Roland. Mon bon maître. maître. Ah oui. Ah, et enfin, 4e victoire, Ouais. qui est militaire. Ah. Vous avez au début du jeu une capitale. Hannibal à Carthage, le Romain à Rome, évidemment. Toi, tu as Alexandrie. Oui, tu as Alexandrie, Athènes et Babylone. Elles sont marquées en orange. Vous les voyez ici parce que par rapport aux autres noms de villes, Ah oui. voilà. Le nom de ville est en orange. Oui. D'accord. Oui, en fait, c'est simplement que seules les capitales et les cités légendaires ont Qu'on- un nom de ville. Voilà, Oui, au c'est nom ça. de ville. D'accord. Et les cités légendaires, c'est pareil, c'est écrit en orange et elles comptent dans l'objectif de victoire. Si à un moment donné du jeu, vous contrôlez 4 villes
Nommé. capitale ou cité légendaire, nommée, vous avez gagné. Mais là, c'est à la fin de la phase militaire. Il faut la conserver. Pas d'un tour sur l'autre, mais à la Non, fin mais de la ce que phase je veux dire, militaire. faut qu'à la Tout fin, le- tu l'aies voilà, bien, quoi. Voilà, Faut c'est que- pas tu la prends pas et puis les immédiat autres, et- c'est pas immédiat. C'est tout le monde. Alors évidemment, si tu te fais jouer dernier parce que tu es chef militaire, C'est bon. les autres disent ah, On l'avait pas mais voilà, on l'avait pas vu. Tant On pis pour crevait nous. la gueule Voilà. ouverte. Donc voilà. Et alors contrôler, ça veut dire évidemment sous ton influence, bien sûr, mais Oui. ça peut vouloir dire aussi occuper militairement. Ah, c'est bon. Ah oui, oui, oui. Fin de On tour. peut le voir un peu venir quand même. Oui, bah, On peut le voir, voilà, on peut quand le même. voir. Sauf si je me fais jouer en dernier. Voilà, voilà. Et puis on n'avait pas vu que tu pouvais prendre les deux, puis Voilà, finalement, ça. machin, tout ça. Et puis que tu as une carte qui fait que, ou tu as un héros qui fait que. Bon, voilà. Alors, une fois encore, pour les internautes, alors je ne peux pas tout à fait la mettre en caméra déportée parce que c'est un petit peu plus grand que ce qui nous est disponible. On a tout sur l'aide de jeu, Oui. y compris les conditions de victoire, hop, qui sont toutes ici. On a la description des héros et merveilles sur Disponibles notre, et qui disponibles, sont ici. qui Oui. sont repris ici en face. Donc, tout est présent à la vue de tous. Oui, Il n'y a pas de tout à moment. fait. Si seul le moment où on prépare la phase de commerce est caché, tout le reste est en face visible. Exactement. On sait combien il reste d'unités, tout ça, on ne Voilà, cache rien. voilà. D'accord. Et il n'y a plus la pénurie, ça aussi, c'est par rapport à l'ancienne version. Sur les caravanes, marchés, tout ça, il n'y a plus de pénurie. Avant, dans le premier jeu, il y avait un effet de pénurie Oui, d'accord. qui était un peu fastidieux, qui était un peu prise de tête et finalement qui n'apportait pas ce que j'aurais souhaité au départ. Oui. Parce que si tu veux, en fait, la pénurie, l'idée, c'était d'être obligé de forcer à des moments les joueurs à piller pour pouvoir redisposer Ah des oui, ressources à construire. récupérer. Mais sauf que celui qui pillait n'était pas forcément celui qui allait reconstruire. C'était très difficile à maîtriser puisque tu ne savais pas quand D'accord. est-ce que tu allais jouer au moment de la phase de construction. Donc je l'ai supprimé parce que ça n'apportait pas ce que je souhaitais. Tu as aussi modifié un truc, je crois me souvenir, que ça concerne la fluidité au niveau alors, des déplacements ou de la construction d'influence. Oui. Rappelle-moi. Avant, quand on posait une influence, on ne pouvait pas ce tour-là construire immédiatement dans la province. Il fallait attendre un tour pour pouvoir construire dans la province. D'accord. Là, maintenant, si tu poses une influence, tu peux immédiatement construire. Ouais. Ça dynamise le Ça jeu, ça dynamise, va plus. oui, Et puis, Parce que là aussi, et c'est puis, il y a pareil. pas C'était l'idée un en peu... plus de mémoriser l'information. Oui, c'est ça. C'est toujours pénible, Ouais. les informations à mémoriser. Oui, si j'avais construit au tour dernier, t'es sûr Non, que non, tu te c'est souviens, dans ce tour-là. voilà, non, Ouais, un truc comme c'est ça, ça. là. Et c'est quoi les pouvoirs Alors des justement, héros la dernière chose qui reste à dire, c'est le pouvoir de départ. Alors les autres après, ils sont repris ici. Bon ici. voilà. Là, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin, parce que c'est un élément stratégique important. C'est-à-dire que D'accord. suivant comme il y a 4 objectifs de victoire, il y a un moment donné du jeu. Au début, vous allez vous développer. En Oui. gros, hein, il va y avoir des premiers tours de jeu, vous allez vous développer. Par contre, à partir d'un moment, il faudra vous dire comment je vais gagner. Parce que si vous courez les 4 lièvres à la fois, ça ne va pas marcher. possible. Donc à un moment donné, il va falloir vous dire, alors il y a des conditions de victoire qui vont bien ensemble. Vous pouvez courir 2 lièvres à la fois, Oui. mais pas plus. Et après, il faut jouer dans ce sens-là. Et donc, les héros et merveilles sont très importants parce qu'en général, leur pouvoir va vous permettre de vous aider dans cette condition de victoire. Tu parlais d'Hercule tout à l'heure, par exemple, c'est un très bon exemple. Hercule n'a pas de pouvoir, si ce n'est qu'il apporte 2 pour le titre de maître du commerce, Oui. 2 pour le titre de leader politique, 2 pour le titre de chef militaire. Donc si tu fais la victoire au titre, il y a un moment donné, Hercule, c'est un héros clé pour cette Ah oui, Voilà. d'accord. Si tu veux faire les pyramides, ben, tu as par exemple le temple d'Artémis, toi, qui va te rapporter un impôt de plus par tour. Donc c'est vrai que ça Oui. augmente ta production. Donc tu vois que le choix des héros et des merveilles, à un moment donné, une des astuces du jeu, c'est effectivement Clé. d'avoir C'est la maîtrise c'est de- de créer des combinaisons Ouais. de héros merveilles qui vont bien avec ce que tu essayes de faire. Vous en avez un au départ, c'est le vôtre, et celui-là, les autres civilisations, de toute façon, même dans la variante expert où on Oui. choisit au départ, personne d'autre ne peut le prendre. Hannibal Barca, il sera carthaginois de toute façon, Jules César sera romain, ça paraît assez évident. Oui, ok. Alors, quels sont les pouvoirs? Jules Romain, vous pourriez le deviner tout seul, c'est un pouvoir militaire. Donc lui, quand il est en attaque, mais seulement quand lui est le joueur actif, toutes ces légions font +1 au dé, par légion. Pas les forteresses ou les trirèmes, que les légions, mais les légions font +1 au dé. Tu t'approches pas de l'Égypte, Johan, s'il te plaît. Ah, il Donc, avait- quand Non, il je prépare la attaque- partie. Quand il attaque, en gros, s'il veut vraiment passer, il passe. Sinon, tu coucheras jamais avec Cléopâtre. hein. il y a une vieille passion. Ouais, bah Faut justement. laisser faire, c'est naturel. Donc Ça a été un peu chaotique, hein, Oui, comme oui, pas oui, le mot, oui, hein. Ah oui, oui, oui. la bouise là. Ouais. Donc Jules, +1 par légion Voilà. en attaque quand il est actif. Le grec, qui est son voisin et qui est au milieu de la Méditerranée, a lui un pouvoir défensif militaire, c'est-à-dire quand il n'est pas le joueur actif, quand c'est les autres qui jouent, Oui. il a +2 par légion. Par légion aussi. Pas Ah les oui. forteresses, pas être... Les hoplites. C'est ça. C'est les hoplites. Voilà. Ok. Mais quand lui il joue, il ne les a pas. D'accord. Quand c'est lui qui est actif, s'il va t'attaquer, il attaque normalement. Pour Sparte. Voilà. Alors, pourquoi, petite parenthèse, pourquoi j'ai mis un pouvoir défensif aussi fort? Parce que dans la première version, on avait constaté que le grec gagnait moins souvent, et pour une raison simple, c'est que d'abord il avait le romain à côté, qui est quand même un élément turbulent, Ouais. et puis aussi parce qu'il est au centre du plateau de jeu. Mhm. Mine de rien, nous on a tous un peu un Oui, un bord tranquille. Un bord tranquille, lui non. Et deuxièmement, tous ces territoires sont en bordure de mer.
Donc une fois que la partie est lancée, qu'on a les trirèmes, en gros, quand tu sais pas quoi jouer, si jamais le grec a laissé un terrain tout seul, C'est le bah, grec qui tu prend. vas picorer. C'est pas, Il fait un peu tranche de c'est jambon, pas une tu vois. attaque, voilà, ça fait tranche de jambon. Donc ça, c'était On va se difficile. faire un Donc petit là, grec. tu vois bien qu'avec un +2, lui, il te fait un point de toute façon. Ouais, c'est ça. 3 plus 2, 3 plus 2, 5, automatiquement Lui, en quand tu vas défense. attaquer, tu sais que tu vas le payer. Donc, du coup, ça freine les ardeurs touristiques. Le Babylonien a un pouvoir d'extension. Donc, lui, il a une influence gratuite partout. Ça m'étonne pas de toi. Mais, une influence gratuite, oui, non, Bah ça veut oui, dire il qu'il a va la une poser. alors, c'est très fort au début de partie. Ben, une fois que la partie est lancée, ça va devenir moins fort. Parce que forcément, nous aussi, on va s'étendre et à un moment donné, il ne va plus rester beaucoup de il y territoire a neutre. intérêt. Voilà. Mais au départ du jeu, c'est vrai que c'est cool parce que. Cappadoce, c'est super sympa l'hiver. Ouais. Ouais, non, l'hiver, la Cappadoce, ça, c'est génial. Ouais. C'est assez Il y a un génial. bord de mer. Ouais. Tu y ailles là-bas. Ouais. D'accord. Mais moi, j'aime bien Jérusalem. Ah non, non, c'est une terre de conflit. Moi, pour ça l'instant, m'arrange. on laisse, Il faut laisser 3 aux Grecs. Aux Grecs. franchement. Ouais. Bon, allez, il y a une histoire quand même. Hein. Et Cléopâtre. Alors, Cléopâtre, c'est un pouvoir économique. Ah zut, j'allais dire, on peut pas l'empêcher de gagner. Elle est trop belle, non, c'est pas ça. Justement, ça lui quand sert, même- ça lui sert Ah. beaucoup à gagner. C'est qu'elle peut inclure un impôt dans ses combinaisons de ressources D'accord. ou une ressource dans ses combinaisons d'impôts. Ah ouais, Donc, pour faire les hauts et les merveilles ou les pyramides, tu as le droit que c'est cool. c'est cool. Voilà. Ça me plaît. Le pouvoir du Carthaginois, pour finir, lui, il a aussi un pouvoir économique. Lui, il peut faire un doublon dans une combinaison de ressources. Donc, c'est-à-dire que si moi je fais ça, par exemple, c'est pas triche. Toi, c'est triche, mais moi, c'est pas triche. Toi, tu as le droit de mettre 2 moutons Oui. avec la. Oui. D'accord. Et aussi quand je fais les héros et merveilles. Donc, tu vois que pour aller chercher un héros et une merveille, c'est plus facile Ouais, aussi. ouais, Parce clairement. que 6 plus une septième septième, redoublée, ouais, voilà, ça d'accord. ne m'oblige pas à avoir 7 ressources Ouais, différentes. tout Donc, à tu fait. vois que c'est plus facile pour aller chercher les héros et merveilles. Et les pyramides aussi, du coup. Au final, il me semble qu'on a remporté notre pari. Hein. On est une explication d'un jeu qui est quand même assez conséquente. Alors, on le dit, on le redit, je le redirai encore. Ça n'empêchera une Trick Track télé jamais d'aller lire la règle du jeu pour ensuite vraiment pratiquer le jeu à sa juste valeur. En tout cas, Serge, Olivier, merci à tous les deux. Vous venez de vivre en direct l'explication de Mare Nostrum, deux ou trois Non, de Mare Nostrum. Mare Nostrum, donc 3 à 5 joueurs. Parce qu'on peut jouer à 3. C'est ce que nous expliquait dans une vidéo précédente. Ces petits plateaux qui seront détachés dans la version commerciale viennent ensuite cacher Voilà, une exactement. partie du terrain Réduisent et l'espace. réduisent l'espace pour ne jouer qu'à 3, 4 ou 5 Oui, joueurs. et d'ailleurs, juste quand même, parce qu'on Vas-y, ne vas-y. l'a pas du tout dit, mais deux précisions. La première, c'est que ces figurines, ces figurines Meeple que vous voyez, c'est du prototypage. Mhm. C'est bien clair, Oui, c'est vraiment du on est sur un prototypage. prototype. Là, on est dans du développement encore, on regarde comment on va les faire, etc. D'accord. Et ce plateau-là, il est fait avec notre partenaire Plateau de Jeu. Et donc, ce qui est bien pour la Trick Track TV, c'est qu'il est mat. Oui. Donc, ça ne- c'était pour ça. Et ça, c'est pareil, c'est pas un élément de jeu qui sera présent dans la boîte. D'accord. Je vais m'arrêter quand même juste 5 minutes avec toi, Olivier. On a dit le Kickstarter bientôt. Ça sera donc avec Academy Games. Le bientôt, nous sommes en mars 2015. Ça peut être avril, ça peut être mai, ça peut être encore plus tard. Qu'est-ce Non, que- non. Là, on est dans une sorte d'urgence à finir la vidéo. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, tous les stretch goals, enfin voilà, le projet, il est carré, il est défini. prêt. Ouais. Mais simplement, comme on souhaite avoir une vidéo, enfin c'est moi qui souhaite en plus, avoir une vidéo qui soit très facilement transposable en plusieurs langues, Oui. parce qu'a priori, on sera au moins en 5 langues Ah, pour d'accord. Mare Nostrum, on ne peut pas faire comme on avait fait pour Fief, Oui. savoir un présentateur, Oui. parce que ça va être une horreur à traduire. Donc là, on va faire un truc en 3D. D'accord. Alors ça a des avantages, mais des inconvénients. Et les inconvénients, c'est que c'est un peu plus technique à développer. En plus, vous veut faire une belle intro. Enfin voilà, Ouais. on travaille pour faire un truc qui soit En vraiment tout cas, c'est super bien ça qui foutu. pour l'instant met Voilà, le petit voilà. point de freinage avant de déclencher le Kickstarter. Mais on est dans les mais starting c'est ça, on veut. Nous, en tout cas, ce qu'on Non, veut. et puis bon, je veux dire, après, en même temps, il faut relativiser les choses. On n'est pas. Il va arriver bientôt, on n'est pas à quelques jours près, dans la mesure où, de toutes les manières, il y a des actions qui sont menées pour que le jeu, le surdimensionné, il va à droite, il va à gauche. Oui, ça tourne. On en parle à droite, à gauche, on fait la Trick Track TV. Donc, si on amorce Oui. de toutes les manières le process.
Maintenant, on veut se donner les moyens de faire quelque chose de bien, donc ça prend toujours du temps de faire les choses bien. Donc ça veut dire que dans les stretch goals, on va avoir des figurines prépeintes et des forteresses 3D. C'est ça. Non. Et une nuit, on trierait avec Serge. Merci de J'ai vu dans ton œil. Le Guillaume est Cléopâtre. facilement appâtable. Le Guillaume est facilement appâtable. Serge, merci beaucoup C'était pour un cette plaisir. explication. Franchement. Olivier, merci de ton accompagnement. J'imagine qu'Olivier et Johan, vous êtes fin prêts dans les starting blocks. Je crois que Mare Nostrum, ça va démarrer, ça va déchirer. Cette vidéo d'explication est maintenant terminée. La boîte, je ne peux pas vous la mettre entre les mains parce que nous, on va jouer. Mais dès que vous l'aurez entre les mains, vous pourrez vous prendre pour Jules César ou autre et ce sera à vous de jouer. Merci d'avoir suivi. Salut les internautes. Ciao, ciao. Ciao.